Les gars, une information du soir là qui pourrait avoir des conséquences importantes pour notre football français. Le diffuseur DAZN menacerait pardon, de ne pas payer. L'émotion le saisit. Pardon, un chat dans la gorge. Menacerait de ne pas payer partiellement au moins une échéance qui là doit tomber dans cette semaine, dans les jours qui viennent. Le 15 février précisément. Le 15 février. L'échéance de paiement des sous de la Ligue 1. Tout ça pourquoi ? Parce qu'évidemment, DAZN, et on en a parlé dès la semaine dernière, rappelez-vous, on s'était étonné d'un communiqué de la Ligue faisant état de victoire contre le piratage, qui était très bien. On voyait que la Ligue luttait contre le piratage, mais DAZN reproche à la Ligue une lutte, on va dire, moyennement efficace contre le piratage, reproche également au club une collaboration qui n'est pas hyper efficiente au quotidien. Si tu te souviens bien... Et on peut dire ce soir qu'on a quand même plusieurs sources sérieuses, Daniel, qui confirment que ça pourrait arriver, quoi. Et si tu te souviens bien, qui serait évidemment une révolution économique pour le foot français une nouvelle fois. Alors qu'on n'avait pas eu d'informations sur ce que tu viens d'évoquer. La semaine dernière, je racontais que lors de ma visite au ministère, on m'avait dit effectivement, il va falloir qu'on aide DAZN sur le piratage, puisque par exemple en Angleterre, tu sais, je t'avais donné cet exemple, là où ils sont 50 sur un week-end à bosser, nous on va être que 3. Donc forcément, c'est un problème, il faut voir ce qu'on peut faire. Mais il faut voir ce qu'on peut faire et se bouger maintenant, alors que logiquement, on m'a annoncé qu'une grosse réunion au mois de mars était prévue entre tous les différents partenaires qui doivent se mettre à table, clubs, diffuseurs, ministères, ligues, et qu'on apprend qu'avant même d'aller à cette fameuse réunion prévue au mois de mars, là, il se dit que dès le 15, DAZN menace de ne pas payer, que tu as comme d'habitude, quand tu cherches à creuser un petit peu cette info, les présidents, pour beaucoup proches de la brune, qui surtout veulent pas sombrer dans le catastrophisme, et te disent non, il n'y a pas de sujet, vous inquiétez pas, DAZN va bien payer. Et tu as les autres qui commencent quand même un petit peu à flipper, qui se disent, de toute façon, DAZN est également un peu dans la merde en Italie, où ils estiment qu'ils ont payé finalement un petit peu trop cher par rapport à la perte d'abonnés qu'ils ont eue et presque à la perte d'intérêt pour le foot qu'il y a en Italie. Ils notent la même chose en France. La différence entre les deux, c'est que DAZN est un peu en train de se dire on n'a plus beaucoup de thunes, ou en tout cas par rapport à ces engagements-là. En Italie, la Ligue, elle est plus forte, alors qu'on sent qu'il y a des faiblesses en France, et que si en gros il faut qu'on fasse chier quelqu'un et il faut qu'on dise on va pas payer, hein, c'est plus en France qu'on va taper parce qu'on n'a plus de bons rapports avec la Ligue. Rien ne va réellement puisque CVC est fâché, la Ligue est fâchée, le diffuseur est pas content, et en plus, surtout parce que ça va être ça le prétexte, ça va être ça. Ils ne font pas assez contre le piratage parce que toutes les communications de DAZN, c'est tout le temps. Ça nous emmerde le piratage. Rappelle-toi, même à nous, c'est un préjudice. Même à nous, ils nous avaient fait la remarque dès le mois de septembre-octobre en disant ouais, on a l'impression que vous faites la promo du piratage, parce qu'on avait eu 2-3 personnes qui avaient appelé pour dire ça, et Kevin s'était fendu d'un commentaire. Elle a dit vu le prix, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens il avait juste dit quelque chose qui est un sentiment partagé par beaucoup dans la population. Il n'avait pas fait la promotion du piratage. Oui, on a toujours rappelé que le piratage était illégal. Hein, cet énervement de DAZN est en train peut-être de leur donner un prétexte pour lâcher sur l'échéance du mois de février, qui mettrait les clubs dans la merde, comme vous n'avez pas idée. Ça commence à flipper. Juste avant que Julien prenne la parole, je précise juste que, attention, ce qu'on dit ce soir, il suffit qu'il y ait un arrangement dans les jours qui viennent, peut-être que les choses vont s'arranger. Là, ce soir, c'est une sorte de tendance, en fait, qui bruisse dans le football français, quoi, en quelque sorte, et qui serait évidemment un gros coup dur pour les clubs. Ils peuvent encore s'arranger dans les jours qui viennent, et puis ça peut être aussi une sorte de poker menteur, de négociation commerciale entre DAZN et la Ligue. Pour aller dans le sens de ce que disait Daniel, DAZN reproche notamment aux clubs de Ligue 1 de ne pas suffisamment nettoyer sur les réseaux sociaux. Sous les publications des clubs, dans les commentaires, tu as souvent des liens vers des sites de piratage pour pouvoir consommer la Ligue 1 de manière illégale, et le DAZN reproche aux différents clubs de ne pas faire le boulot, de ne pas faire supprimer ces liens suffisamment rapidement, et ce qui permet malheureusement pour eux d'avoir une consommation illégale exponentielle. On peut les comprendre, DAZN d'ailleurs.
dans ce combat. Oui, sauf que bien sûr qu'on peut les comprendre. Sauf que oui, bien sûr, eux ils sont dans une lutte juridique, mais après, comme ils attaquent la Ligue, c'est intéressant, c'est leur argumentaire et ce pourquoi ils attaquent la Ligue ou la Fédé. Et à mon avis, juridiquement, après je sais pas, mais juridiquement, c'est difficile de tenir la Ligue responsable. Tu vois, des problèmes de piratage. Même si tu peux estimer que la lutte est insuffisante, c'est quand même quelque chose de très très récent là dans l'histoire. Donc, je pense que c'est une guerre juridique et financière avant tout. Une guerre a priori un peu perdue d'avance quand même, parce que DAZN se réveille, à mon avis, un petit peu tard. Et je pense que ce sujet du piratage est quand même bien sûr important, mais il est moins, comment dire, il a moindre importance que le prix des abonnements d'Azone. C'est-à-dire que rappelons quand même que là ils font une offre à 49 € jusqu'à la fin de saison. Oui, mais le vrai problème de ces offres, c'est qu'elles ont été faites au fur et à mesure que ceux qui ont financé les premières offres, qui se sont payés les premières offres, ne peuvent pas les faire rembourser pour la plupart. Donc la politique commerciale, on va dire, de DAZN est plus à mettre en cause, à mon avis, que le piratage, qui est une conséquence aussi de l'offre commerciale de DAZN. Donc ce sera un argument. Simplement là-dessus, loin de moi l'idée de vouloir me faire l'avocat de DAZN. Moi, je prends mon cas personnel, j'étais abonné dès le départ, j'ai contacté les services clients, etc. C'est des démarches à faire qui sont un peu pénibles, mais tu peux faire diminuer le prix de ton abonnement. Pour ceux qui sont abonnés. Communiqué de la Ligue la semaine dernière, je reprends quand même pour montrer que la Ligue, c'est bougé ces derniers temps. La Ligue communique la semaine dernière en disant: nous avons obtenu le déréférencement de sites pirates par les moteurs de recherche et le blocage des accès via les services DNS utilisés pour contourner les restrictions des fournisseurs d'accès. Donc, mais je pense que la Ligue a réagi, en fait. C'est pour ça que je te dis que juridiquement, le fait d'attaquer, il y a peut-être une faille, hein, mais la Ligue, dans l'espace-temps qui est assez faible depuis le début de la saison, a quand même réagi. Daniel a parlé du gouvernement qui réagit. Évidemment, le temps que ça se mette en place, c'est pas le cas, mais je veux dire que ça m'étonnerait qu'on donne raison à DAZN comme ça aussi facilement, en disant bah oui, c'est vrai, il n'y a pas eu assez de lutte contre le piratage, vous avez raison, vous donne le droit de ne pas payer. Bien sûr qu'on ne leur donnera pas le droit de payer, tu as absolument raison. Je suis juste en train de dire que ça va leur donner une forme de prétexte, mais la base de tout, c'est juste leur nombre d'abonnés au final. Ils ne sont pas à 500, ils y sont même pas. Et leur nombre d'abonnés en raison de leur politique tarifaire en grande partie, pas que. En Angleterre, mais le constat est que ça ne marche pas, tout simplement. Moi, je suis convaincu que de toute façon, on arrivera à une chaîne de la Ligue. Tu auras la chaîne Ligue 1. Si tu voudras regarder la Ligue 1 en France, ce sera la chaîne comme ils l'ont fait en Angleterre. Et sincèrement, je connais un petit peu les gens de la Ligue parce que j'essaie de promouvoir au maximum la Ligue 1 en Angleterre. Ce que je fais, alors parfois c'est compliqué. Par exemple, si je poste sur les réseaux sociaux une vidéo de DAZN par exemple ici ou d'un autre ou de beIN Sport, je me fais taper sur les doigts parce que c'est pas vrai. Donc il y a des façons de faire. Je comprends très bien, peut-être, d'accord. Mais ce qui est vrai que la chaîne moi je paye donc 10 livres par mois pour regarder la Ligue 1 en streaming légal. Ils sont en train de le développer de manière vraiment bien. Ils mettent des anciens matchs. Si tu veux regarder le titre de Bordeaux, le match du titre de Bordeaux, tu peux le trouver. Tu trouves des reportages sur des anciens grands joueurs de la Ligue 1. Sur quoi tu trouves ça? Donc sur ce qu'on a nous en Angleterre pour regarder la Ligue 1, les droits internationaux en fait. Il n'y a qu'en Angleterre qu'ils ont fait. En Angleterre, tu as un package que tu payes chaîne. 10 balles par mois. Voilà, ils ont donc comme une chaîne sur le territoire anglais. Que sur le territoire anglais. Sur le territoire anglais. Voilà, tu as les matchs de Ligue 1. Chaque match de Ligue 1. Sauf celui de beIN. Non, même celui de tous les matchs. Tous les matchs. T'as tous les matchs. T'as tous les matchs. T'as en replay aussi si tu les as ratés. T'as des t'as des produits. Ouais, t'as des produits. Ils font des reportages. Sincèrement, c'est moins cher que nous. Mais moi, je leur dis depuis le début. Pour moi, c'est l'avenir, ça. Après, je sais pas ce que Canal+ veut faire, beIN Sport. Je suis un petit peu détaché de tout ça. Mais sincèrement, cette chaîne-là, je sais pas si en France. Mais les brandés comment? Les brandés LFP? Ouais, bien sûr. C'est la chaîne de la Ligue 1. C'est la chaîne de la Ligue 1. Et je te dis, en plus des matchs que tu peux regarder. Alors nous, on a le blackout. Par le biais de quoi tu la regardes? Donc elle est en streaming.